Grâce à l'arrivée du X-Lite X1005 Ultra Carbone, le X1004 dispose désormais d'un nouveau remplaçant avec ce modèle modulaire en fibre de carbone haut de gamme. Restez avec nous pour notre passage en revue et notre test sur route dans lesquels nous examinerons en détail toutes les données. C'est Sébastien de Champion Helmets et je vous présente aujourd'hui le X-Lite X1005 Ultra Carbone qui est le nouveau casque modulaire haut de gamme de chez X-Lite avec un nom à rallonge. L'intérieur du casque, la ventilation et le design ont été entièrement repensés pour un look plus épuré et un aérodynamisme plus performant. Tout ceci devrait nous permettre de profiter d'une expérience plus confortable tout en conservant la qualité typique de X-Lite. Son prix sera lui aussi revu à la baisse et c'est une bonne nouvelle puisque le nouveau X1005 Ultra Carbone sera proposé à un prix de vente conseillé d'environ 600 €, soit une vingtaine d'euros de moins que son prédécesseur. À ce prix, le casque sera en concurrence avec le Showa Neotech 2, le Schuberth C4 Pro, le HJC RPHA 90S Carbone, l'AGV Sport Modular et le Shark Evo GT. Avant de passer à notre analyse, n'oubliez pas de consulter et de vous abonner à notre chaîne YouTube où nous testons les casques de moto les plus récents sur la route. Et n'oubliez pas non plus d'activer les notifications afin de rester au courant de toutes dernières nouveautés. La coque extérieure du X-Lite X1005 Ultra Carbone est en fibre de carbone et elle est disponible en 3 tailles, ce qui est tout de suite un signe de qualité. En effet, une diversité dans les tailles de coque va permettre d'optimiser le confort et la sécurité du casque. Les premières tailles vont de XXS à M, les suivantes couvrent la taille L et les dernières vont de XL à XXL. Le X1005 est également disponible dans une version standard en fibre composite, ce qui aura tendance à l'alourdir légèrement. Comme d'habitude, le X-Lite est livré avec un adaptateur pour les têtes ovales et il est certifié ECE 22.05 PJ. Le casque pourra donc être utilisé sur la route avec la mentonnière relevée ou abaissée, mais il est toujours recommandé de l'abaisser pour un maximum de sécurité. Le modèle précédent avait également obtenu 4 étoiles sur 5 au test de Sharp en restant fermé dans 100% des tests et on s'attend à ce que ce soit aussi le cas pour le X1005. En ce qui concerne le poids, le casque affiche un poids compétitif d'environ 1710 grammes, mais il reste tout de même plus lourd que le Showa Neotech 2 et le Schuberth C4 Pro. Il pèse presque 100 grammes de plus que son prédécesseur, ce qui est un peu dommage. La ventilation du X1005 a subi des changements considérables avec un système simplifié et plus léger. La commande pour gérer les deux entrées de chaque côté du menton laisse désormais place à un simple curseur qui permet d'ouvrir une grande trappe afin de faire circuler l'air dans le casque. L'entrée d'air au niveau du front est lui aussi nettement plus simple puisqu'elle se commande à l'aide d'un seul curseur placé sur le dessus. Pour finir, l'air chaud s'échappe par la grande sortie située à l'arrière. En cas de surchauffe, l'homologation J vous permettra de soulever la mentonnière. Le double système de sécurité vous permettra d'éviter qu'elle ne s'ouvre sans le vouloir. Pour ouvrir la mentonnière, il suffit d'appuyer sur le bouton du bas et de tirer sur le deuxième verrou. Le X1005 utilise aussi un système d'ouverture elliptique pour un profil plus aérodynamique une fois la mentonnière relevée. Une fois ouvert, on trouve un autre verrouillage latéral et celui-ci permet de maintenir la mentonnière en position haute pour éviter qu'elle ne tombe tout simplement par accident. La visière du X1005 Ultra Carbone a été spécialement conçue pour le tourisme grâce à son champ de vision ultra large et à son positionnement vertical. La visière est livrée traitée anti-rayures et préparée pinlock avec la lentille anti-buée insérée dans la boîte. 5 crans vous permettent d'ajuster confortablement votre visière et il est également possible de l'entrouvrir légèrement pour la conduite en ville en actionnant simplement le bouton central de la visière. Vous bénéficiez également d'un pare-soleil interne résistant aux rayures et à la buée pour les journées ensoleillées qui utilise un système très astucieux pour le retirer. Il y a tout d'abord plusieurs degrés de positionnement qui permettent de régler la visière à la bonne hauteur grâce au curseur situé sous le casque. Puis, une fois que vous voulez la remonter, il vous suffit de cliquer sur le bouton de rétractation automatique. La visière descend également vers le bas pour limiter l'éblouissement. Pour retirer la visière, X-Lite a là aussi fait un excellent travail en gardant les choses simples grâce à un mécanisme de changement rapide. Il suffit d'ouvrir la visière à fond et de tirer sur le levier situé sur le côté du mécanisme. Vous pouvez ensuite retirer la visière. Pour la remettre en place, il vous suffit de l'aligner à nouveau et de la remettre tout simplement dans les rails. L'intérieur du X-Lite X1005 a lui aussi subi une amélioration considérable par rapport à son prédécesseur
avec un nouveau système pour contrôler le positionnement de la doublure, mais toujours dans la catégorie des équipements en carbone conçus pour la course. Il est toujours constitué de filaments de carbone actifs qui aident à réguler la température, à réduire l'électricité statique et à absorber l'humidité. Les coussinets de joue et la coiffe sont amovibles, antibactériennes et lavables, et la structure du casque s'adapte aux lunettes. Pour retirer la doublure, il faut d'abord enlever les coussinets de joue qui sont maintenus par 3 boutons pression et un insert à l'arrière. Il est bien rembourré et offre un niveau de confort satisfaisant. En sortant l'autre protège-joue, vous pouvez également voir la sangle micro-lock du casque qui permet de bien la maintenir en place. Le casque est également équipé d'un coussinet placé au-dessus des poches des haut-parleurs, en plus d'un morceau de mousse supplémentaire pour une meilleure isolation acoustique. Pour retirer la doublure de confort, vous devez d'abord la détacher des 3 inserts qui la maintiennent sur le front. Ensuite, il faut défaire les 2 boutons à l'arrière et les 2 boutons pression de chaque côté du dispositif de contrôle du positionnement de la doublure. Une fois retirée, on peut voir comment la doublure a été faite pour assurer la circulation de l'air, et on peut aussi voir le système permettant de contrôler le positionnement de la doublure. Cela vous permet de l'ajuster avec précision pour un confort optimal. On peut enfin voir les rainures profondes en EPS à l'intérieur du casque qui permettront à l'air de circuler à travers le casque et en dehors. Le casque est aussi équipé de pochettes pour les haut-parleurs de chaque côté, puisqu'il est compatible avec le Encom B601X et le tout nouveau Encom B902X. Voyons maintenant comment le casque s'en est sorti sur la route. Avant de passer à l'essai, un petit rappel sur les modalités de notre test. L'écran blanc à gauche indique la température interne du casque en degrés Celsius, mesurée grâce à un thermomètre placé dans l'EPS du casque. Au centre, on trouve un décibelmètre qui mesure le niveau de bruit du casque grâce à un microphone placé près de l'oreille du pilote. Enfin à droite, nous avons un téléphone qui indique la vitesse moyenne sur le casque à partir d'un anémomètre installé sur la moto. Au milieu du tableau de bord, on peut voir la vitesse de notre pilote et la température extérieure en degrés Celsius. Nous avons testé le X-Lite lors d'une belle journée avec une vitesse de vent entre 120 et 130 km/h. La température extérieure ce jour-là était d'environ 15 degrés Celsius et la température interne moyenne du casque était elle aussi de 15 degrés. Il n'y a donc pas de différence notable. C'est un bon résultat qui prouve que le nouveau système de ventilation a eu un impact favorable et que les rainures en EPS font bien leur travail. C'est un bon résultat en comparaison avec la concurrence du HJC RPHA 90S Carbone et du Shark Evo ES, mais le Showa Neotech 2, Schubert C4 Pro, AGV Sport Modular et HJC RPHA 90S Carbone arrivent toujours en tête dans la catégorie ventilation. Pour ce qui est du niveau sonore, le X-Lite est un peu bruyant avec un volume sonore d'environ 102 à 103 décibels, mais notons tout de même que c'est une amélioration par rapport au X1004 qui affichait lui un résultat d'environ 106 décibels. Les casques modulaires sont souvent plus bruyants que les casques intégraux en raison de l'air qui s'infiltre par la mentonnière, et on peut dire que c'est une très bonne amélioration, même si le HJC RPHA 90S Carbone, suivi du Schubert C4 Pro, de l'AGV Sport Modular et du Showa Neotech 2, reste toujours en tête niveau isolation phonique. Lors de notre test, notre pilote a trouvé que le casque était un peu volumineux malgré les 3 tailles de coque extérieure disponibles. La taille du casque peut donc être encore un peu réduite, même avec son choix de taille varié. Il a trouvé aussi la doublure confortable, et même si elle n'est pas dans le haut de gamme comme celle de Showa ou de Schubert, elle est tout de même à la hauteur du HJC RPHA 90S Carbone, un autre modèle modulaire de haut niveau. Enfin, notre pilote a trouvé que la visière était très large, conformément à nos attentes, et qu'elle offrait une vision panoramique fantastique. Passons maintenant à notre classement de champion Helmets. Côté matériel, le casque est fabriqué en fibre de carbone et il existe en 3 tailles de coque extérieure et obtient ainsi 4 étoiles. On aurait espéré que cela ait un impact sur la légèreté, mais son poids de 1710 grammes ne lui rapporte que 3 étoiles. La visière est préparée pinlock avec l'insert dans la boîte et elle offre un champ de vision bien large, ce qui lui fait gagner 4 étoiles. La note baisse cependant légèrement côté bruit avec un niveau enregistré à 103 décibels qui lui rapporte 3 étoiles. On a été impressionné par la ventilation qui le fait revenir à 4 étoiles grâce à une température similaire entre l'extérieur et l'intérieur du casque. Son niveau de confort est correct et ses fonctions réglables de qualité supérieure lui valent 4 étoiles. On finit avec les options et le mécanisme modulaire unique et la préparation du système de communication lui font gagner 4 étoiles. Le X-Lite X1005 Ultra Carbone arrive à une moyenne de 3,7 étoiles à 23 € par étoile. Il faut cependant tenir compte de la question du prix. Après avoir comparé le casque à ses concurrents et les avoir classés en fonction de leur nombre moyen d'étoiles et d'euros par étoile, le casque obtient un bonus qualité-prix de 2,8,
Cela ramène le X1005 à un score total de 7,2 sur 10, ce qui confirme qu'il est à la hauteur de ses concurrents haut de gamme, tout en améliorant les performances de son prédécesseur. Dans l'ensemble, il arrive à peu près au même niveau que l'AGV Sport Modular, bien que le AJC offre des performances légèrement supérieures et un meilleur rapport qualité-prix. Si vous souhaitez en savoir plus sur le X-Lite X1005 Ultra Carbone, rendez-vous sur le site championhelmets.com où vous bénéficierez de la garantie de prix le plus bas, en plus de nos offres groupées comme par exemple une visière supplémentaire ou un système de communication à prix réduit. Dans l'ensemble, le X-Lite X1005 Ultra Carbone a tenu ses promesses et a évolué dans le bon sens. La ventilation, le design et le revêtement du casque ont été optimisés tout en diminuant son prix. Le poids et le volume nous ont un peu déçus, mais les performances globales du casque le placent dans le milieu de gamme ou la gamme supérieure du marché. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous pour vous tenir au courant de nos derniers tests sur route et n'hésitez pas à laisser vos commentaires ci-dessous. C'est Sébastien de Champion Helmets, merci pour la visite.